je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Bonjour à vous qui nous suivez aujourd'hui en live ou en différé. Bonjour, Léandre. Bonjour, Marianne. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je dois vous dire que pour moi, c'est toujours une nouvelle joie d'être là avec Marianne pour vous partager les merveilles de Dieu. Ça y est, nous sommes le 1er décembre 2022. Et après 11 rencontres autour de votre premier livre, Pour le bonheur des miens, 42 ingrédients pour parvenir au sommet, c'est maintenant l'heure de passer à un autre ouvrage. Le volume 1, Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Voilà, un livre de 300 pages dont j'aimerais vous entendre parler. Pour ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez que l'objectif de ces entrevues est de vous faire connaître la genèse et la mission des choisis de Jésus à travers les ouvrages de Léandre. Nous voulons vous faire découvrir également, et je les découvrirai en même temps que vous à la maison, les coulisses de ces ouvrages, ce que je trouve très intéressant parce que ça nous permet de plonger au-delà de l'écriture pour découvrir le cœur de Léandre, tout contre le cœur de Jésus, pour découvrir un peu plus de cette grande intimité que Léandre a développée au fil du temps et de la manière dont le Seigneur travaille. C'est un petit peu comme au théâtre, en arrière des rideaux, il y a une foule de choses qui se passent et que les spectateurs ne voient pas, mais qui sont des éléments essentiels au résultat final. Dans la mesure du possible, nous essayerons de vous partager à la fin de chaque rencontre un petit témoignage vécu par différentes personnes autour de l'agir de Dieu, inspiré par les messages de ces volumes. Car je trouve important d'avoir des témoins incarnés qui partagent les fruits de cette belle et grande mission d'amour. Alors, Léandre, Oui. J'aimerais que vous... Elle nous dépasse. Ah oui, tout à fait. Une mission qui nous dépasse et à laquelle vous participez aussi toutes et tous. J'aimerais que nous expliquiez ce qui s'est passé suite à la publication de votre premier livre, 42 ingrédients pour parvenir au sommet. Combien de temps s'écoule-t-il avant de vous remettre à l'ouvrage? Oui. Bon, d'abord, après l'apparition de ce premier livre-là, là, moi, dans mon esprit à moi, j'avais produit mon effort. Je n'aimais pas écrire. J'avais déjà, je m'étais appliqué pour répondre à la demande des enfants. Et puis, pour moi, je n'écrirais pas d'autres choses. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que les gens qui ont lu ce livre-là, m'ayant donné leur témoignage disant qu'ils avaient aimé, et plusieurs m'ont dit, tu vas en écrire un deuxième. Ah oui, je l'ai appris de la part de mes lecteurs et lectrices. Ce sont eux qui m'ont fait connaître. Puis là, il y en avait il y a des gens qui m'ont dit, ben, on aurait aimé que tu me parles plus de tes expériences de vente ou tes expériences familiales ou tout ça. Puis moi, je disais, non. Si j'ai écrit un deuxième volume, j'aimerais qu'il soit plus spirituel. J'aimerais que, parce que pour moi, je portais très fort dans mon cœur que la grande souffrance de notre monde, c'est l'égarement, c'est l'éloignement de Dieu. Alors donc, je voudrais qu'il contribue à aider les gens à s'approcher de Dieu, à s'unir à Dieu. Et là, j'ai essayé. Par contre, vu qu'on me l'avait demandé à 2 reprises, parce que s'est écoulé 7 ans entre l'apparition du premier volume et que je commence à écrire ce livre-là. 7 ans, ça veut dire que vous aviez 62 ans? J'imagine, je n'ai pas compté les années. Là. En tout cas, je pense que vous aviez 62 ans. C'est fou quand même, hein? 62 ans. Et puis, là, j'ai tenté à 2 reprises. J'ai parti alors qu'on prenait des vacances. J'avais apporté mon ordinateur, puis je me suis essayé d'écrire un deuxième volume. J'avais écrit un certain nombre de pages. Puis quand je relis ça, j'ai dit non. Okay. C'est pas bon.
je jette l'ordinateur. Oui, mais je pense que je les avais imprimés en tout cas. Ah. Je déchire mes pages, je déchire ça, je jette ça au panier. J'ai dit, je ne suis pas capable. Après 2 essais, j'ai dit, je ne suis pas capable d'écrire un 2e volume, j'oublie ça. Jusqu'au matin de novembre, le matin de novembre 96, où alors que je suis en prière, je suis en contemplation devant le Seigneur, je suis inspiré de prendre un papier et un crayon pour écrire. Mais je n'ai rien à dire. C'est-à-dire, j'ai 3 mots. Mon enfant bien-aimé. Et j'avais appris dans le renouveau charismatique que mon enfant bien-aimé, c'est souvent le début d'une prophétie. Et je pense que le Seigneur veut me donner une prophétie, puis qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir, pour être capable de la méditer. Mais là, alors, pour être docile, j'avais appris aussi, avec tous ces événements-là, depuis le temps que mon cheminement spirituel, puis les mercredis à la prière, être plus docile à l'action de l'Esprit Saint. Alors, j'ai dit, si je veux que j'écrive, je vais écrire, pour un papier puis un crayon. Mais là, je dis, comment je vais faire pour capter ce que... Parce que moi, avec mon intelligence, là, je suis bien capable de lui faire dire toutes sortes de choses. Je vais lui faire dire des choses, puis après, il va me faire croire que c'est lui qui l'a dit. J'ai dit non, ça n'a pas de sens. Fait que, bon, ben j'ai dit, je vais me placer dans un état d'esprit de réceptivité sans vérifier si ça a du sens ou non. Parce qu'après, j'aurais écrit mon enfant bien-aimé. Si le mot qui me vient, c'est table, j'écrirai table. Ça fera mon enfant bien-aimé table. Ça n'a pas de sens. Bon, j'ai dit, si c'est le mot qui me vient, c'est chaise, j'écrirai chaise. Ça n'a pas de sens, mais je ferai ça comme ça. Alors, c'est dans cette disposition-là que là, on retrouve le premier message des Choisis de Jésus. Puis ça a continué, puis ça a produit, comme tu sais, ça a produit 3 volumes. Pour le prologue, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le prologue. Vous avez choisi cette pensée que l'on retrouve à la page 80. Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et me donnera son consentement. J'en fais la promesse, elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. C'est quand même fort cette parole, hein? Est-ce que vous vous rendiez compte de la portée de ce message? Est-ce qu'au moment d'écrire, vous étiez conscient que les réponses que vous receviez pourraient servir à tant de monde, pourraient faire en sorte que les gens se sentent intimement rejoints, que ces messages-là soient personnalisés pour leurs différentes situations? Est-ce que vous vous rendiez compte de tout ça? Non. Okay. Non, franchement, j'écris à la fois. Puis quand je lis ça aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Parce que je ne savais, j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il allait faire, hein, qu'est-ce qu'il allait accomplir à travers ça. Mais parce que je suis inspiré d'écrire, je l'écris, mais sans savoir ce qu'il va accomplir. D'ailleurs, la même chose quand j'écrivais, je ne savais jamais ce que j'allais écrire d'avance. Et puis, il m'a conduit de même, d'ailleurs, continuellement, puis je découvre continuellement son agir à travers cette mission-là, jour après jour, tous les jours. Encore ce matin, tu me donnais ton témoignage. Il y a des belles choses qui me rejoignent continuellement. Le Seigneur, il agit, c'est réellement lui. Là. Il y a encore des fruits, même après 25 ans. Et je pense que non seulement il y en a encore, mais il se multiplie. Ce que je suis témoin, d'après ce que je vois, c'est que ça se multiplie dans une multitude de cœurs. Plus il y a des gens qui ont donné le oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu, ça lui permet d'agir. Puis il sert, moi je pense qu'il s'est servi de mon oui pour rejoindre d'autres personnes. Il se sert de ton oui pour rejoindre d'autres personnes. Il reçoit c'est exponentiel. C'est ça, c'est ça. Là, aujourd'hui, j'ai tendance à croire que ça va se produire de même jusqu'à temps que la planète soit toute transformée en être d'amour. Alors maintenant, j'aimerais que nous revenions sur la préface qui a été écrite par quelqu'un qui a toujours cru en la mission. Et combien j'aurais aimé l'interviewer après près de 25 ans plus tard, sur son expérience à lui dans les coulisses de cet ouvrage. Donc, je parle de votre bien-aimé directeur spirituel, l'abbé Giroux, qui nous a quittés malheureusement en octobre dernier. Alors, nous reviendrons plus tard sur l'apport du père Ndongo David, qui fut votre premier directeur spirituel au début de votre mission. Mais là, j'aimerais que nous prenions un peu de temps pour partager autour de magnifiques passages tirés de la préface écrite par l'abbé Giroux.
Donc, juste commencer la préface qui dit « Après avoir lu pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, je dois vous avouer que ces entretiens spirituels m'ont impressionné. L'auteur n'est pas un illuminé. » Alors, j'ai souri quand j'ai lu « L'auteur n'est pas un illuminé » parce que pour bon nombre de non-croyants, ceux et celles qui déjà choisissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ben, ils sont déjà tout de suite classés dans la section illuminée. Alors, je me suis interrogé. Ah oui. Mais je veux juste terminer ici en disant que dire de ceux et celles qui, comme vous, ont osé s'abandonner à cet exercice-là, là, c'est quand même particulier. Alors, les colliger dans un journal de bord, c'est une chose, mais décider de les partager au grand public, ça prenait toute une audace quand même. Oui, d'ailleurs, je craignais ça. Je craignais ça. Mais quand je m'interrogeais, parce que je me rappelle de m'être dit inspiration, imagination, illusion, et je ne voudrais pas être victime de mon imagination ou de mon illusion. Je voudrais bien que ce soit une inspiration. Et c'est sûr que j'ai douté. J'ai douté. Par contre, ce qui m'a fait persévérer, c'est 3 choses. D'abord, à chaque fois que j'écrivais, la grande paix qui m'envahissait. Même il m'est arrivé de m'endormir sur ma plume à différentes occasions, tellement la paix était grande. Je me réveillais avec une angoisse, une préoccupation. Je disais, Seigneur, si tu veux me parler par écrit, je vais te soumettre mon angoisse, ma préoccupation, puis j'attends ta réponse. Puis là, j'écrivais la réponse, puis j'étais envahi d'une grande paix. C'était plus du tout la même chose. C'était, bon, c'est la paix que je ressentais. Deuxième chose, quand j'écrivais aussi, je ne me reconnaissais pas dans mon écriture. De sorte que, moi, comme je t'ai dit, je suis un autodidacte. Je n'avais pas confiance à mon français. Quand j'écrivais des brouillons de lettres à ma secrétaire sur le plan des affaires, j'avais toujours beaucoup de ratures. Je n'étais pas content, je recommence ma phrase, puis tout ça. Puis là, c'est écrit au fil de la plume. Tout ce qu'il y a, c'est écrit au fil de la plume. Il n'y a pas de phrases qui ont été reprises. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petite faute de français dedans, là. C'était fluide. Mais c'était fluide, ça sortait comme ça, là, suivant. Fait que ça, je ne me reconnais pas là-dedans. Puis d'autre part, la troisième chose, c'est quand j'écris, ça m'apparaît parfois plus ou moins important. Quand je le relis, le lendemain, ben, c'est important, ça, là. Puis là, mais ça fait ça encore. Ça fait ça 25 ans plus tard. Je sais que ça produit ça aussi chez beaucoup de lecteurs et lectrices. Plus ils relisent, plus ils deviennent, c'est de plus en plus vivant. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, fait que devant ça, c'est ces 3 éléments-là qui m'ont fait persévérer. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, avec tous les témoignages que j'ai reçus, ben là, le doute a disparu. Là. Hein? Quand on arrête de nourrir nos doutes, d'ailleurs, ils meurent de faim. Ah, c'est bon. Bon, on va poursuivre dans la préface de l'abbé Giroux. Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Léandre a donné du temps à Dieu et Dieu le comble. Léandre lui ouvre son cœur et Dieu le remplit de ses grâces des plus précieuses. Il me semble que nous sommes invités, nous aussi, à recevoir ces grâces-là. Et je suis émerveillée de voir que par le biais de révélations privées, vous voyez, c'est des entretiens. Hein, je pense que le titre entretien spirituel, c'est vraiment ça. Donc, Dieu s'est servi de vous pour parler à chacun et chacune d'entre nous. Alors, on va poursuivre avec la préface. Nancy, si tu veux bien nous mettre, parce que c'est un petit peu plus long. En lisant ce volume, et mieux encore en le méditant, vous découvrirez la tendresse du Père et son désir de nous conduire sur la route du bonheur dans le Christ, par l'Esprit. Dans ses écrits, nous pouvons suivre le cheminement de Léandre. Il entend l'appel, il désire ardemment y répondre avec fidélité, mais il s'aperçoit combien la nature humaine est faible et il constate que l'abandon total à Dieu ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, reconnaissant ses limites, il demande à Dieu de compenser. N'est-ce pas le lot de chacun et de chacune de nous? Nous pouvons facilement nous reconnaître dans ce combat de Léandre. Alors, Léandre, j'aimerais que vous puissiez commenter ce passage en partageant, par exemple, de quelle manière Dieu compense, pour faire référence au verbe employé par l'abbé Giroux,
pour pallier à nos limites? De quelle manière vous avez réussi à vous abandonner pour entendre Dieu vous parler et répondre à vos questions? Je pense que d'abord, c'est en acceptant de prendre du temps avec lui. Plus j'avance en âge, plus j'ai la ferme conviction de la puissance agissante de Jésus-Eucharistie. Mhm. L'important d'accepter de se nourrir de Jésus-Eucharistie, soit par l'Eucharistie, en assistant à la messe, soit en prenant du temps pour adoration. Mais prendre conscience aussi qu'une fois qu'on a ça, qu'il est à l'intérieur de nous, qu'on peut se retrouver avec lui à l'intérieur de nous, n'importe où nous sommes, n'importe quel moment du jour, de la nuit, peu importe. Alors, c'est de vivre cette intimité avec lui, là, qui fait que ça vient nous aider à répondre. Parce que c'est sûr qu'il nous laisse libres. Il nous laisse très libres. Par contre, il attend que, si on ne lui donne pas notre oui, il n'agit pas. C'est la clé, là, qui démarre pour accueillir l'amour de Dieu. C'est un oui total, inconditionnel et irrévocable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné une place à Dieu dans leur vie, mais qui n'ont pas donné la première place. Mhm. Et pour être témoin réellement de son agir comme ça, puis être témoin de les transformations qu'il fait en nous, il faut accepter de lui donner la première place. C'est là que ça s'opère. C'est là que tout change dans notre vie. Puis d'ailleurs, l'abbé Guy poursuit avec quelque chose qui est quand même assez particulier. Et puis, vous le dites au fil de vos messages de temps en temps, je suis un Dieu jaloux, je te veux tout à moi. C'est difficile d'entendre cet attribut de Dieu. Puis Guy explique ceci, je pense que vous êtes d'accord avec la définition, avec ce qu'il dit sur la jalousie. C'est la jalousie humaine répugne, elle écrase, brise, enferme et fait mourir. La jalousie de Dieu libère, transforme, fait vivre, fait fleurir. La jalousie de Dieu promet que personne au monde n'aimera plus que lui. Quel amour! C'est ça. Mais je pense que quand on aime réellement, on peut dire qu'on est un petit peu jaloux. Mais c'est souvent, le malin veut développer une jalousie à l'extrême pour étouffer la personne qu'on aime, pour la prendre en captivité. Mm-hmm. C'est souvent ça d'ailleurs. C'est souvent un des problèmes pourquoi que les couples éclatent, parce qu'ils se prennent en captivité l'un et l'autre. Mais aimer avec Dieu, c'est de respecter la liberté de l'autre. Et Dieu respecte notre liberté. Puis, d'ailleurs, il m'a dit dans un de ses messages, si tu veux réellement être mon fidèle, si tu veux être mon apôtre, il faut que tu aimes de la même façon que j'aime. Avec la même liberté. Les gens que t'aiment, ton mari, ton épouse, tes enfants, tout ça, que je ne parle pas des enfants jeunes qu'il faut éduquer, qu'il faut former, mais quand on entre dans un monde adulte, qui respecter leur liberté, cette grande liberté-là. Et c'est cette liberté-là qui produit beaucoup de fruits. C'est une grande école. Toute une école. Dans notre façon de penser, c'est d'abord un changement qui doit se passer dans notre façon de penser. Ça part du cœur, puis après ça vient c'est tout simple, au niveau de notre intelligence. C'est tout simple. Ben oui, mais c'est tellement simple. Parce qu'on est habitué de chercher des choses compliquées. C'est vrai. Oh. Alors, finalement, en citant toujours l'abbé Giroud, donc voilà. Ainsi, en contemplant l'amour, on devient des êtres d'amour. Que l'Esprit Saint accomplisse en vous le rêve de Dieu. À l'exemple de Léandre, laissons-nous transformer par lui. Le bonheur est assuré. C'est beau, hein? Encore là, c'est simple, hein? Très simple. Très simple. Si on veut devenir des êtres d'amour, on a tous besoin d'amour. Puis si on veut avoir l'amour, il faut bien être branché sur la source même de l'amour. La source même de l'amour, c'est Dieu. Alors, ne cherchons pas ailleurs. Prends du temps avec lui. Laisse-toi aimer par lui, puis tu deviens automatiquement. Il va passer. Il va te rejoindre toi, puis il va passer à travers toi pour rejoindre les autres. Alors, si vous le permettez, en guise de conclusion de cette rencontre, j'aimerais que nous puissions visionner ensemble une petite capsule vidéo de 2 minutes où l'abbé Giroud nous fait entrer dans le premier volume à l'occasion d'un extrait d'enseignement autour du tout premier message du livre. Alors, j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire quelque chose avec lui d'unique,
Mais puisqu'il n'est plus de ce monde, je suis allée puiser dans ses archives et je pense que vous allez aimer ça. Et on reviendra pour vous saluer tout de suite après et on saluera avec la pensée du jour. Alors voilà. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Léandre a été inspiré de prendre un crayon et d'écrire ce qui surgissait de son cœur. Voici ce qu'il écrit. Mon enfant bien-aimé. Ah, ça commence bien. Mon enfant, ça veut dire qu'il y a un père. Et l'enfant est bien-aimé de qui? Du père. Donc, c'est une histoire d'amour qui s'établit entre le père et l'enfant. Et l'enfant prend conscience qu'il est aimé. Et quand on est aimé, toute la vie s'ouvre et le bonheur est ressenti. Je ne t'oublierai. Seigneur, je te dis oui. Je sais que tu es là avec moi et que tu vas toujours m'accompagner, me soutenir. Je veux faire de toi un pilier dans mon Église. Saint Pierre nous dit, nous sommes des briques dans la construction de l'Église. Nous sommes des pierres vivantes. Tu te dois de descendre dans tes profondeurs. C'est là où je suis. Viens dans le silence et je parlerai à ton cœur. Ouvre ton cœur et tu vas t'apercevoir qu'en ouvrant ton cœur, c'est toute ta vie qui va être transformée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Très bien. Alors, C'est un beau chers amis, montage. Tu as fait un bon montage. ben, Félicitations. bienvenue. Nous allons clôturer cette petite rencontre avec la pensée du jour qui est ici. Vous pouvez la regarder, je vous laisse la lire. Mon enfant, en méditant sur mes souffrances, celles de ta maman du ciel et celles des saints et des saintes qui t'ont précédé, tu y puiseras la force nécessaire afin que ton oui ne défaille pas. Heureux es-tu de pouvoir souffrir avec moi. Et je pense que là, si j'aime beaucoup cette pensée, dans cette période où nous vivons dans notre monde, où il y a beaucoup de souffrance. On peut souffrir seul, c'est stérile, mais souffrir avec Dieu, ça devient fécond. D'où l'importance de réfléchir, d'associer nos souffrances à celles du Christ, afin que par un miracle de son amour, elles soient transformées en grâce et en bénédiction sur l'humanité, sur nous-mêmes, sur nos familles. Voilà le vœu ou le souhait que j'aimerais laisser à tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement en vous disant « Vos souffrances ne sont pas inutiles, elles peuvent être fécondes si elles sont associées au Christ. » Amen. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que